Dans la joie de vous retrouver, merci pour votre fidélité. Une personne est venue me trouver en disant « J'ai une très mauvaise habitude et j'aimerais tellement en être libéré. Comment faire ?» Une autre personne me confiait qu'elle était addicte à des jeux d'argent sur Internet. Dans un premier temps, elle disait « Mais je gère cette situation de l'achat, de vente, etc. » Mais en réalité, elle se faisait dépouiller de son argent. En fait, c'est le jeu qui gérait sa vie et son porte-monnaie. Une personne encore, au travers d'un temps de prière, était résolue de faire le ménage dans sa vie parce qu'il y avait un péché secret, quelque chose de caché qui était venu à la lumière et elle voulait en être délivrée. Aujourd'hui, mon thème, c'est comment être libéré de ce qui pourrit votre vie. Comment confronter ce qui pourrit votre vie. Israël était esclave en Égypte depuis des décennies. En Égypte, sous Pharaon, Israël souffrait car devait travailler en permanence sous la main de fer qu'imposait Pharaon. Avec le temps, ils avaient pris l'habitude d'être esclaves et avaient un mode de vie de survie plutôt que de vie abondante. Ils étaient habitués, ils avaient accepté leur vie d'esclaves. Or, le but de Dieu, c'était qu'ils soient un peuple libéré, un peuple complètement libre et non pas un peuple d'esclaves. Le but était perdu. Mais Dieu veillait et le temps de la délivrance approchait. Plus le temps approchait, plus la main de Pharaon se faisait pesante sur Israël. Pharaon va ajouter un génocide terrible. Tous les enfants premiers-nés, tous les enfants mâles devaient être mis à mort. Parmi eux se trouvait le libérateur Moïse. Par la main de Dieu, il a été mis à part. Vous connaissez l'histoire que vous lirez dans l'Exode. Eh bien, il a été mis sur le Nil dans une corbeille et c'est la fille de Pharaon qui va le récupérer, va l'élever dans sa maison. Et Moïse vivra en tant qu'Égyptien, élevé dans les grandeurs de cette époque. Au bout d'un certain temps, Moïse réalise que son identité n'est pas d'être égyptien, mais son identité est juive. Il va rencontrer ses frères. Et là, il est témoin d'une situation de conflit entre un gardien égyptien et justement un esclave juif. Il veut s'interposer, se croyant lui-même libérateur. Par ses propres forces, il veut résoudre le problème, mais il gâche tout. Il va tuer l'Égyptien, voulant le cacher. Tout va être découvert, il sera obligé de tout quitter, de fuir et de courir pour sa vie. Malgré les circonstances défavorables, les circonstances terribles de toute cette histoire, Dieu veille. Car Dieu, nous dit la parole, a entendu les cris de son peuple. Il a vu sa détresse et il est descendu pour le délivrer. Malgré les échecs du libérateur sur lequel Dieu avait misé, Dieu veille toujours et il va non pas arrêter tout, mais son plan de délivrance continue. C'est pourquoi ne perdez jamais courage lorsque la prison reste fermée, lorsque le voile reste fermé, lorsque la solution n'apparaît pas, lorsque le tunnel est long. N'abandonnez pas, le plan de Dieu n'est pas terminé pour autant. 40 ans vont passer, 40 ans dans le désert. Vient le moment où Dieu va se révéler à Moïse d'une manière toute nouvelle. Dieu va appeler Moïse. Mais lui, habité par son échec du passé, va dire « Seigneur, choisis quelqu'un d'autre. Je ne sais pas parler, je ne suis pas capable. C'est pas mon travail. Je ne pourrai pas confronter Pharaon. » Mais à un moment donné, tout va changer. Lorsqu'il sera rempli de cette foi, lorsqu'il sera rempli de cette autorité, lorsque le message de Dieu va vraiment l'impacter pleinement, va vraiment l'habiter jusqu'au fond, il sera, lui, le simple berger, âgé de 80 ans, va être envoyé par le mandat du Seigneur vers Pharaon, le grand dictateur et le grand leader de toute l'Égypte, pour lui dire cette parole « Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve ». J'aimerais que cette parole résonne dans votre cœur et à vos oreilles aujourd'hui.
Laisse aller mon peuple. C'est l'ordre de Dieu adressé à toute main, à toute puissance, à toute forme de force invisible qui veut contrôler votre vie. Aujourd'hui, vous pouvez être délivré si vous confrontez ce qui pourrit votre vie. De quelle manière Moïse va-t-il libérer le peuple? Par l'autorité de Dieu. C'est Dieu lui-même qui va faire le travail. C'est Dieu lui-même qui va exercer son autorité. C'est par le doigt de Dieu que tout va se faire. Il y a la foi de Moïse, il y a l'autorité de Dieu. Il y a ensuite quelque chose de particulier qui va obliger Pharaon à lâcher prise sur le peuple d'Israël. C'est lorsque le sang d'un agneau va être mis sur les linteaux de cette maison où se réfugiait la famille juive. Le sang de l'agneau, le sang de Jésus est puissant pour purifier de tout péché votre conscience. Mais le sang de Jésus est aussi puissant car il renferme une autorité contre toute puissance spirituelle invisible qui contrôle la vie des gens. Et je lis pour finir dans l'Apocalypse au chapitre 12, nous lisons ce verset. « J'entendis du ciel une voix forte qui disait « Maintenant, le salut est arrivé. Maintenant, aujourd'hui, c'est l'heure de la confrontation avec ce qui pourrit votre vie. Maintenant, le salut est arrivé. Ainsi que la puissance et le règne de notre Dieu. Le règne de Dieu, c'est que votre vie arrive dans la liberté totale. Il est dit qu'il a été précipité, celui qui accusait, celui qui détruisait, le voleur, le menteur, la puissance de Pharaon est brisée. Et ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, parce qu'ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Cela veut dire simplement le sang de Jésus est puissant aujourd'hui, l'autorité de Dieu est à l'œuvre aujourd'hui si vous y croyez. Et puis, vous devez y engager toute votre vie. Vous devez engager toute votre vie, être pleinement résolu que c'est l'heure de la confrontation afin de cesser que des choses continuent à pourrir votre vie. Mais Dieu vous veut libre afin de le servir, afin d'être là pour révéler sa gloire et que vous soyez un témoignage de ce que Dieu est capable aujourd'hui de délivrer le plus esclave, celui qui est lié et tenu par des puissances invisibles, quels qu'ils soient. L'autorité du Seigneur, son sang, sont capables de vous délivrer. Croyez-le, c'est ma prière pour vous et je vous bénis dans ce sens, au nom de Jésus.